Voici le lieu du monde, le plus sauvage, le plus solitaire. Rien n'y annonce la fête que vous m'avez promise. Tout y est prêt. Je ne comprends rien. Que c'est que maison où vous me faites entrer, qui forme un édifice si singulier? Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent? Où me menez-vous? Un spectacle très curieux. Vous savez la question que nous agitâmes hier au soir. Vous souteniez devant toute ma cour que ce n'était pas votre sexe, mais le nôtre qui avait le premier montré l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en amour. Oui, Seigneur, je le soutiens encore. La première inconstance ou la première infidélité n'a pu commencer que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Oh. Comment veut-on que les femmes, avec la pudeur et la timidité naturelle qu'elles avaient, et qu'elles ont encore depuis que le monde et sa corruption durent, comment veut-on qu'elles soient tombées les premières dans des vices de cœur qui demandent autant d'audace, autant de libertinage de sentiments, autant d'effronterie que ceux dont nous parlons? Cela n'est pas croyable. Et Hermione, je n'y trouve pas plus d'apparence que vous. Ce n'est pas moi qu'il faut combattre là-dessus. Je suis de votre sentiment contre tout le monde. Vous le savez. Vous en êtes par pure galanterie. Je l'ai bien remarqué. Si c'est par galanterie, je ne m'en doute pas. Il est vrai que je vous aime. Et que l'extrême envie de vous plaire peut fort bien me persuader que vous avez raison. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle me le persuade si finement que je m'en aperçois pas. Je n'estime point le cœur des hommes, et je vous l'abandonne. Je le crois sans comparaison plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'en accepte que le mien, à qui même ne ferait pas cet honneur-là si j'en aimais une autre que vous. Ce discours-là sent bien l'ironie. Je serai donc bientôt puni, car je vais vous donner de quoi me confondre si je ne pense pas comme vous. Que voulez-vous dire? Oui, c'est la nature elle-même que nous allons interroger là. Il n'y a qu'elle qui puisse décider la question sans réplique, et sûrement prononcera-t-elle en votre faveur. Expliquez-vous. Je ne vous entends point. Pour savoir si la première inconstance ou la première infidélité est venue d'un homme comme vous le prétendez et moi aussi, il aurait fallu assister au commencement du monde et de la société. Sans doute, mais nous n'y étions pas. Nous allons y être. Oui, les hommes et les femmes de ce temps-là, le monde et les premières amours vont réapparaître à nos yeux tels qu'ils étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû être. Ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères. Vous allez voir des états de cœur, des âmes, tout aussi neuves que les premières et plus, s'il est possible. Carise, et vous, Mesrou, partez. Et dès qu'il sera temps que nous nous retirions, faites le signal où nous nous sommes convenus. Et vous, qu'on nous laisse. Vous excitez
il y a 18 ou 19 ans, que la dispute d'aujourd'hui s'éleva à la cour de mon père, s'échauffa beaucoup et dura longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe et qui n'était pas de votre sentiment, résolut de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. 4 enfants au berceau, 2 de votre sexe et 2 d'une autre, furent portés dans la forêt où il fit bâtir cette maison exprès pour eux, où chacun d'eux fut logé à part, et où actuellement même occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Mesrou et sa sœur, qui les ont élevés et qui ont toujours soin d'eux, et qui furent choisis de la couleur dont ils sont, afin que leurs élèves en fussent plus étonnés quand ils verraient d'autres hommes. On va donc, pour la première fois, leur laisser la liberté de sortir de leur enceinte et de se connaître. On leur a appris la langue que nous parlons. On peut regarder le commerce qu'ils vont avoir ensemble comme le premier âge du monde. Les premières amours vont recommencer. Nous allons voir ce qu'il en arrivera. Mais hâtons-nous de nous retirer. J'entends le signal qui nous en avertit. Nos jeunes gens vont paraître. Voici une galerie qui règne tout le long de l'édifice, et d'où nous pourrons les voir et les écouter de quelque côté qu'ils sortent de chez eux. Partons. En sûreté. Que vois-je? Quelle quantité de nouveaux mondes! C'est toujours le même monde, mais vous n'en connaissez pas toute l'étendue. Que de pays, que d'habitations. Il me semble que je ne suis plus rien dans un si grand espace. Cela me fait plaisir et peur. Qu'est-ce que c'est que cette eau que je vois et qui roule à terre? Je n'ai rien vu de semblable à cela dans le monde d'où je sors. Vous avez raison, et c'est ce que l'on appelle un ruisseau. Ah! Carise! Approchez. Venez voir. Il y a quelque chose qui habite dans le ruisseau, qui est fait comme une personne. Et qui a l'air aussi étonné de moi que je le suis d'elle. Et non, c'est vous que vous y voyez. Tous les ruisseaux font cet effet-là. Quoi? C'est là moi? C'est mon visage? Sans doute. Mais savez-vous bien que cela est charmant? Quel dommage de ne l'avoir pas su plus tôt. Il est vrai que vous êtes belle. Comment belle! Admirable! Cette découverte-là m'enchante. Le ruisseau fait toute ma mine. Et toutes me plaisent. Vous devez avoir eu bien du plaisir à me regarder, Mesrou et vous. Que je vais m'aimer à présent. Je passerai ma vie à me contempler. Promenez-vous à votre aise. Je vous laisse pour rentrer dans votre habitation où j'ai quelque chose à faire. Allez, je ne m'ennuierai pas avec le ruisseau. Je ne me laisse point de moi.
ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer? Je ne vous défends plus de bon cœur. Je vais donc approcher. J'en ai bien envie. Arrêtez un peu. Que je suis émue. J'obéis car je suis à vous. Elle obéit? Venez donc tout à fait, afin d'être à moi de plus près. Qu'elle est bien faite. Vous méritez. Vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je sens, je ne pourrai le dire. Et c'est tout comme moi. Oh, je suis heureux, je suis agité. C'est ce qui m'arrive. Je dois être auprès de vous, je ne vois pas encore assez. C'est ma pensée. Mais nous pouvons nous voir davantage, car nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus contente? Oui, mais non pas plus tranquille. Nous nous ressemblons en tout. Je ressens la même chose. Oh, quelle différence. Tout ce que je suis ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Et votre chérie? Vous êtes si mignonne, si délicate. Oui. Mais je vous assure qu'il vous sied fort bien de ne l'être pas tant que moi. Je ne voudrais pas que vous fussiez autrement. C'est une autre perfection. Je ne nie pas la mienne. Gardez-moi la vôtre. Je n'en changerai point. Je l'aurai toujours. Sœur, dites-moi, où étiez-vous quand je ne vous connaissais pas? Dans un monde à moi, où je ne retournerai plus, puisque vous n'en êtes pas, et que je veux toujours avoir vos mains. Ni moi ni ma bouche ne saurions plus nous passer d'elle. Les mains de votre bouche. Mais j'entends du bruit. Ce sont des personnes de mon monde. De peur de les effrayer. Cachez-vous derrière les arbres. Je vais vous rappeler. Mais je vous perdrai de vue. Non. Vous n'avez qu'à regarder dans cette eau qui coule. Mon visage y est. Vous les verrez. Déjà de son absence. Je vous retrouve inquiète, Aiglé. Qu'avez-vous? Elle a même les yeux plus attendris qu'un ordinaire. C'est qu'il y a une grande nouvelle. Vous croyez que nous ne sommes que 3? Je vous avertis que nous sommes 4. J'ai fait l'acquisition d'un objet qui me tenait la main tout à l'heure. Qui vous tenait la main, Aiglé? L'avez-vous appelé à votre secours? Du secours contre quoi? Contre le plaisir qu'il me faisait? J'étais bien à ce qu'il me la tint. Il la tenait par ma permission. Il la baisait tant qu'il pouvait. Et je n'aurais pas pu te rappeler qu'il la baisera encore. Pour mon plaisir et pour le sien. Je sais qui c'est. Je crois même l'avoir entrevu qui se retirait. Cet objet s'appelle un homme. C'est Azor. Nous le connaissons. C'est Azor. Oh, le joli nom. Le cher homme. Il va venir. Je ne m'étonne point qu'il vous aime et que vous l'aimiez. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Justement, nous l'avons deviné de nous-mêmes. Azor! Mon Azor! Bénéfice! L'âme! C'est Gary et Messou. Ce sont mes amis. Ils me l'ont dit. Vous avez fait exprès pour moi. Moi, faites exprès pour vous. Ils me l'apprennent. Voilà pourquoi nous nous aimons tant.
l'un l'homme et l'autre la femme. Mon Églé, mon charme, mes délices, et ma femme. Tenez, voilà maman. Consolez-vous d'avoir été caché. Regardez, voilà comme il faisait tantôt. Fallait-il la terre au secours? Mes enfants, je vous l'ai déjà dit, votre destination naturelle est d'être charmés l'un par l'autre. Il n'y a rien de si clair. Mais il y a une chose à observer si vous voulez vous aimer toujours. Oui, je comprends. C'est d'être toujours ensemble. Au contraire, c'est qu'il faut de temps en temps vous priver du plaisir de vous voir. Quoi? Sinon, ce plaisir diminuerait et vous deviendrez indifférent. Indifférent? Mon hasard, ma plaisante pensée. Comme elle s'y entend. N'en riez pas. Elle vous donne un très bon conseil, et ce n'est qu'en pratiquant ce qu'elle vous dit là, et qu'en nous séparant quelquefois, que nous continuons de nous aimer, Caris et moi. Vraiment, je le crois bien. Cela peut vous être bon, à vous autres, qui êtes tous deux si noirs, et qui avez dû vous enfuir de peur la première fois que vous vous êtes vus. Tout ce que vous avez pu faire, c'est de supporter l'un et l'autre. Et vous seriez bientôt rebutés de vous voir si vous ne vous quittiez jamais, car vous n'avez rien de beau à vous montrer. Moi qui vous aime, par exemple, quand je ne vous vois pas, je me passe de vous. Je n'ai pas besoin de votre présence. Pourquoi? C'est que vous ne me charmez pas. Vu que nous nous charmons, Azor et moi, il est si beau, moi si attrayante, que nous nous ravissons en nous contemplant. La seule main d'Églé, voyez-vous, sa main seule. Je souffre quand je la tiens pas. Et quand je la tiens, je me meurs si je ne la baise. Et quand je l'ai baisée, je me meurs encore. L'homme a raison. Tout ce qu'il vous dit là, je le sens. Et voilà pourtant où nous en sommes. Et vous qui parlez de notre plaisir, vous ne savez pas ce que c'est. Il est infini. Nous ne vous demandons de vous séparer que 2 ou 3 heures seulement dans la journée. Pas d'une minute. Tant pis. Vous m'impatientez, Mesrou. Est-ce qu'à force de nous voir, nous deviendrons laids? Cesserons-nous d'être charmants? Non, mais vous cesserez de sentir que vous l'êtes. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le sentir, puisque nous le sommes? Églé sera toujours réglé. Azor, toujours Azor. J'en conviens. Mais que sait-on ce qui peut arriver? Supposons par exemple que je devinsse aussi aimable qu'Azor, que Caris devint aussi belle qu'Églé. Mais qu'est-ce que cela nous ferait? Peut-être alors que, rassasiés de vous voir, vous serez tentés de vous quitter tous deux pour nous aimer. Mais pourquoi tenter? Quitte-t-on ce qu'on aime? Est-ce là raisonner? Azor et moi, nous nous aimons. Voilà qui est fini. Devenez-vous tant qu'il vous plaira. Ce sera votre affaire. La nôtre est arrêtée. Ils n'y comprendront jamais rien. Il faut être nous pour savoir ce qui en est. Comme vous voudrez. Mon amitié, c'est ma vie. Entendez-vous ce qu'il dit? Sa vie? Comment me quitterait-il? Il faut bien qu'il vive. Et moi aussi. Oui, ma vie. Comment est-il possible qu'on soit si belle? Qu'on ait de si beaux regards, une si belle bouche, et tout si beau. J'aime tant qu'il m'admire. Il est vrai qu'il vous adore. Oh, que c'est bien dit. Je l'adore. Mais si on me comprend, je vous adore. Adorez donc, mais laissez-moi le temps de respirer. Que de tendresse. Oh, j'en suis enchantée moi-même. Mais il n'y a qu'un moyen de la conserver, c'est de nous en croire. Et si vous avez la sagesse de vous y tenir. Tenez. Donnez ceci à Azor. Ce sera de quoi l'aider à supporter votre absence. Moi donc,
Je me reconnais. C'est encore moi. Et bien mieux que dans les eaux du ruisseau. C'est toute ma beauté. C'est moi. Tenez, approchez, Azor. Regardez mes charmes. C'est Églé. C'est ma chère femme. La voilà, sinon que la véritable est encore plus belle. Du moins, cela la représente. Cela l'a fait désirer. Je n'y trouve qu'un défaut. Quand il la baise, ma copie a tout. Quand on ce défaut-là. Ça. J'en veux autant pour m'amuser. Choisissez de son portrait le long du vôtre. Je les retiens tous deux. Oh là, faut opter s'il vous plaît. Je suis bien aise en garde à vue. Dans ce cas-là, je n'ai que faire de vous pour avoir Azor, car j'ai déjà son portrait dans mon esprit. Aussi, donnez-moi le mien. Je les aurai tous deux. Le voilà d'une autre manière. Cela s'appelle un miroir. Il faut presser à cet endroit pour l'ouvrir. Adieu. Nous viendrons vous retrouver dans quelque temps. Mais de grâce, songez aux petites absences. Je saurais l'ouvrir. Essayez, Azor. C'est là qu'elle a dit de presser. Bon, ce n'est que moi, je pense. C'est ma mine. Que le ruisseau d'ici près m'a montré. Je vois donc. Et point du tout, Jérôme. C'est plus moi que jamais. C'est réellement pas réglé. La véritable. Tenez, approchez. Oui, c'est vous. Attendez donc. C'est nous deux. C'est moitié l'un et moitié l'autre. Oh, j'aimerais mieux que c'est tout bruit toute seule, car je m'empêche de vous voir tout entière. Nous, je suis bien aise d'y voir un peu de vous aussi. Vous n'y gâtez rien. Avancez encore un peu. Tenez-vous droit. Nos visages vont se toucher. Voilà qu'ils se touchent. Quel bonheur pour le mien. Quel ravissement. Je vous sens bien. Et je le trouve bon. Si nos bouches s'approchaient. Mais vous me dérangez. À présent, je ne vois plus que moi. L'aimable invention qu'un miroir. Le portrait est aussi une excellente chose. Caris et Mesrou sont pourtant de bonnes gens. Ils ne veulent que notre bien. J'allais vous parler d'eux et de ce conseil qu'ils nous ont donné. Sur ses absences, n'est-ce pas? Oui, mon Églé. Leur prédiction me fait quelque peur. Je n'apprends de rien de ma part, mais n'allez-vous pas vous ennuyer de moi au moins? Je serais désespéré. Ne vous laissez pas de m'adorer. Toute belle que je suis, votre père m'effraie aussi. Prenez garde à vous-même. Merveille. Ce n'est pas à vous de troubler. À quoi rêvez-vous? Tout bien examiné, mon parti est pris. Donnons-nous du chagrin. Séparons-nous pour 2 heures. J'aime encore mieux votre cœur et son adoration que votre présence, qui m'est pourtant bien douce. Quoi? Nous quitter? Si vous ne me prenez pas ce mot, tout à l'heure je ne le voudrais plus. Hélas, le courage me manque. Je vous déclare que le mien se passe. Adieu, mon Églé. Qu'est-ce qu'il le faut? Vous pleurez? Eh bien, respect donc, puisqu'il le faut. Pourvu qu'il n'y ait point
point de danger. C'est bien, maman. Partez donc. Je m'enfuis. Il n'y a plus. Je suis seule. Je n'entends plus sa voix. Il n'y a plus que le miroir. J'ai eu tort de renvoyer mon homme. Car les Emesrou ne savent ce qu'ils disent. Si je m'étais mieux considérée, Azor ne serait point parti. Il n'y avait pas besoin de l'absence pour aimer toujours ce que je vois là. Allons, je vais m'asseoir auprès du ruisseau. C'est encore un miroir de plus. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet-ci? Elle me considère avec attention, mais ne m'admire point. Ce n'est pas là un Azor. C'est encore moins une Églée. Je crois pourtant qu'elle se compare. Je ne sais que penser de cette figure-là. Je ne sais ce qui lui manque. Elle a quelque chose d'insipide. Elle est d'une espèce qui ne me revient point. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Oui, assurément. Et très personne. Eh bien, n'avez-vous rien à me dire? Non. D'ordinaire, on me prévient. C'est à moi qu'on parle. Mais n'êtes-vous pas charmé de moi? De vous? Mais c'est moi qui charme les autres. Quoi, vous n'êtes pas bien aise de me voir? Hélas, ni bien aise ni fâchée. Qu'est-ce que cela me fait? Voilà qui est particulier. Vous me considérez, je me montre et vous ne sentez rien. Mais c'est que vous regardez ailleurs. Contemplez-moi un peu attentivement. Là, comment me trouvez-vous? Mais qu'est-ce que c'est que vous? Est-il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi qu'on voit. Moi qu'on informe de ce qu'on pense. Voilà comme cela se pratique. Et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple pendant que je suis présente? Sans doute. C'est à la plus belle à attendre qu'on la remarque et qu'on s'étonne. Bien, étonnez-vous donc. Vous ne m'entendez donc pas? On vous dit que c'est à la plus belle à attendre. On vous répond qu'elle attend. Si ce n'est pas moi, où est-elle? Je suis pourtant l'admiration de 3 autres personnes qui habitent dans le monde. Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et moi, je sais que je suis si belle que je me charme moi-même toutes les fois que je me regarde. Vous voyez ce que c'est? Que me contez-vous là? Je ne me considère jamais que je n'en sois enchantée. Moi qui vous parle. Enchantée? Il est vrai que vous êtes passable et même assez gentil.
Je vous rends justice. Je ne suis pas comme vous. Je dois être de bon cœur avec sa justice. Mais de croire que vous pouvez entrer en dispute avec moi, c'est se moquer. Il n'y a qu'à voir. Mais c'est aussi en voyant que je vous trouve assez laide. Bon, c'est que vous me portez envie et que vous vous empêchez de me trouver belle. Il n'y a que votre visage qui m'en empêche. Mon visage. Oh, je n'en suis pas en peine car je l'ai vu. Allez demander ce qu'il en est aux eaux du ruisseau qui coule. Demandez-le à Mesrin qui m'adore. Les eaux du ruisseau, qui se moquent de vous, m'apprendront qu'il n'y a rien de si beau que moi. Et elles me l'ont déjà appris. Je ne sais ce qu'est un mesrin, mais il ne vous regarderait pas s'il me voyait. J'ai un Azor qui vaut mieux que lui et qui dit que je suis sa vie. Vous n'êtes la vie de personne, vous. Et puis, j'ai un miroir qui achève de me confirmer tout ce que les eaux du ruisseau et mon Azor assurent. Un miroir. Vous avez aussi un miroir. Et à quoi vous sert-il? À vous regarder. Je pas deviné qu'elle me déplairait. Tenez, en voilà un meilleur. Venez apprendre à vous connaître et à vous taire. Jetez les yeux sur celui-ci pour y apprendre votre médiocrité et la modestie qui vous est convenable avec moi. Passez votre chemin. Dès que vous refusez de prendre du plaisir à me considérer, vous ne m'êtes bonne en rien. Je ne vous parle plus. Mais moi j'ignore que vous êtes là. Quelle folle, Quel visionnaire. De quel monde cela sort-il? Et que faites-vous donc là, toutes deux, éloignées l'une de l'autre, sans vous parler? C'est une nouvelle figure que j'ai rencontrée et que ma beauté désespère. Que diriez-vous de ce fade objet, de cette ridicule espèce de personne qui aspire à m'étonner, qui voudrait que j'aie du plaisir à la voir, qui me dit contemplez-moi donc, comment me trouvez-vous, et qui prétend être aussi belle que moi. Mais je ne dis pas cela, je dis plus belle. Comme cela se voit dans le miroir. Qu'elle jette donc les yeux dans celui-ci, si elle ose. Je ne lui demande qu'un coup d'œil dans le mien qui est le véritable. Doucement, ne vous emportez point. Profitez plutôt du hasard qui vous a fait faire connaissance. Allez, unissez-vous. Devenez compagne. Et joignez l'agrément de vous voir à la douceur d'être toutes deux adorées. Aiglé, par l'aimable Azor qu'elle chérit, et Adine, par l'aimable Mesrin qu'elle aime. Allez, raccommodez-vous. Qu'elle se défasse donc de sa vision de beauté qui m'ennuie. Tenez, je sais le moyen de lui faire entendre raison. Je n'ai qu'à goûter son Azor, dont je ne me soucie pas, mais rien que pour avoir la paix. Où est son imbécile Mesrin? Malheur à elle, si je le rencontre. Adieu, je m'écarte, car je ne saurais la souffrir. Mon mérite et son aversion. Quelle grimace! Allez, laissez-la dire. Vraiment, bien entendu, elle me fait pitié. Allez, venez. C'est l'heure de votre leçon de musique et je pourrais vous la donner si vous tardez. Je vous aussi, mais j'aperçois Mesrin. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Vous venez de le quitter. Je ne serai qu'un moment en passant. Mesrin! Quoi? C'est vous? C'est mon Adine qui est revenue. Que j'ai de joie, que j'étais impatient. Et non, remettez votre joie.
Je ne suis pas revenue, je m'en retourne. Ce n'est que par hasard que je suis ici. Il fallait donc y être avec moi par hasard. Écoutez ce qui vient de m'arriver. Abrégé, j'ai autre chose à faire. J'ai fait. Je suis belle, n'est-ce pas? Belle? Si vous êtes belle, Il n'hésite pas, lui, il dit ce qu'il voit. si vous êtes divine, la beauté même. Eh oui, je n'en doute pas. Cependant, vous, Caris et moi, nous nous trompons. Je suis laide. Mon Nadine? Elle-même. En vous quittant, j'ai trouvé une nouvelle personne qui est d'un autre monde et qui, au lieu d'être étonnée de moi, d'être transportée comme vous l'êtes et comme elle devrait l'être, voulait au contraire que je fusse charmée d'elle. Et sur le refus que j'en ai fait, m'a accusée d'être laide. Oh! Vous mettez une colère! Bah, c'est-à-dire que vous me quitteriez quand vous l'auriez vu. Mais c'est qu'elle était fâchée. Mais est-ce bien une personne? Elle dit que oui. Et elle en parlait d'une. À peu près. C'en est une aussi. Elle reviendra sans doute. Et je veux absolument que vous la méprisiez. Quand vous la trouverez, je veux qu'elle vous fasse peur. Mais elle doit être horrible. Elle s'appelle... Attendez, elle s'appelle... Aiglée. Oui, c'est une aiguille. Voici à présent comme elle est faite. C'est un visage fâché, renfrogné, qui n'est pas noir comme celui de Carise, qui n'est pas blanc comme le mien non plus. C'est une couleur qu'on ne peut pas bien dire. Et qui ne plaît pas. Point du tout. Couleur indifférente. Elle a des yeux, comment vous dirais-je, des yeux qui ne font pas plaisir, qui regardent, voilà tout. Une bouche, une grande, une petite, une bouche qui lui sert à parler, une figure toute droite, et qui serait pourtant à peu près comme la nôtre si elle était bien faite. Des mains qui vont et qui viennent, des doigts longs et maigres, je pense, avec une voix rude et aigre. Oh, vous la reconnaîtrez bien. Il me semble que je la vois. Laissez-moi faire. Il faut la renvoyer dans un autre monde, après que je l'aurai bien mortifiée. Bien humiliée, bien désolée. Et bien moquée. Oh, ne vous embarrassez pas. Et donnez-moi cette main. Et prenez-la, c'est pour vous que je l'ai. Tout est dit. Partons. Quand il aura achevé de baiser ma main. Le seul homme se rend, je suis pressée. Adieu tout ce que j'aime. Je ne serai pas là. Songez à ma vengeance. Adieu tout mon charme. Je suis furieux. Une couleur ni noire ni blanche. Une figure toute droite. Une bouche qui parle. Vous
Où pourrais-je la trouver? Mais j'aperçois quelqu'un. C'est une personne comme moi. Serait-ce Églé? Non, car elle n'est point difforme. Vous êtes pareil à moi, ce me semble. C'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme. On m'a dit que oui. On m'en a dit de moi tout autant. On vous a dit? Est-ce que vous connaissez des personnes? Oui, je les connais toutes. Deux noires et une blanche. Moi, c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde? Est-ce du mien? Je n'en sais rien. Car il y en a tant. Qu'importe. Votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne. Il faut nous aimer. Olida, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez des charmes. Ni moi non plus. Je ne me soucie pas de vous. Seulement, je trouve que vous êtes bonhomme. Voilà ce que c'est. Je vous trouve de même un bon camarade. Moi, un autre bon camarade. Je me moque du visage. Et quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas? Tous les jours. Eh bien, je les prends aussi. Prenons-les ensemble pour notre divertissement, afin de nous tenir gaillards. Allons, ce sera pour tantôt. Nous rirons, nous sauterons. N'est-il pas vrai? J'en saute déjà. Moi de même. Et nous serons deux. Peut-être quatre. Car je le dirai à ma blanche, qui a un visage. Il faut voir. C'est elle qu'en a un qui vaut mieux que nous deux. Je le crois, camarade, car vous n'êtes rien, ni moi non plus, auprès d'une autre mine que je connais, que nous mettrons avec nous, qui me transporte, qui a des mains si douces, si blanches, qu'elle me laisse tant baiser. Des mains, camarade? Est-ce que ma blanche n'a pas de ceux qui sont célestes et que je caresse sans qu'il me plaît? Ah, je les attends! Tant mieux, je viens de quitter les miennes. Il faut que je vous quitte aussi pour une petite affaire. Restez ici jusqu'à ce que je revienne avec mon Nadine, et sautons encore pour nous réjouir de l'heureuse rencontre. Qu'est-ce que c'est que cela qui plaît tant? Ah, le bel objet qui nous écoute. C'est ma blanche! C'est Églé! Églé, c'est là ce visage fâché? Que je suis heureux! C'est donc un nouvel ami qui nous a apparu tout d'un coup? Oui, c'est un camarade que j'ai fait, qui s'appelle Homme, et qui arrive d'un monde d'ici près. Ah, qu'on a de plaisir dans celui-ci. N'avez-vous plus que dans le vôtre? Oh, je vous en assure. Bien l'homme, il n'y a qu'à rester. C'est ce que nous disons, car il est tout à fait bon et joyeux. Je l'aime, non pas comme j'aime ma ravissante Églé que j'adore. Lequel lui, je n'y prends seulement pas garde. Il n'y a que sa compagnie que je cherche. Pour parler de vous, de votre bouche, de vos yeux, de vos mains, après qui je languissais. Je vais donc prendre l'autre. Oh, doucement, ce n'est pas ici votre blanche. C'est la mienne. Ces deux mains sont à moi, il n'y avait rien. Il n'y a pas de mal. Et à propos, Azor, allez-vous-en. Vous savez bien que l'absence est nécessaire. Il n'y a pas assez longtemps que la nôtre dure. Comment? Il y a je sais combien d'heures que l'on s'est vu. Vous vous trompez. Il n'y a pas assez longtemps, vous dis-je. Je sais bien compter. Et ce que j'ai résolu, je le veux tenir. Mais vous allez rester seul. Je m'en contenterai. Ne la chagrinez pas, camarade. Je crois que vous vous fâchez contre moi. Pourquoi m'obstinez-vous? Ne vous a-t-on pas dit qu'il n'y a rien de si dangereux que de nous voir? Ce n'est peut-être pas la vérité. Moi, je me doute que ce ne soit pas un mensonge. Je pars donc pour vous complaire. Mais je serai bientôt de retour. Allons, camarades, il y avait affaire. Venez avec moi pour m'aider à passer le temps. Oui, mais
Quoi? C'est qu'il y a longtemps que je me promène, Il faudrait qu'il se repose. et j'aurais empêché que la belle femme ne s'ennuyât. Oui, il l'empêcherait. N'a-t-elle pas dit qu'elle voulait rester seule? Sans cela, je la désennuierai encore mieux que vous. Partons. Partons. À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Avez-vous du chagrin? Il n'est pas du chagrin non plus. C'est de l'embarras d'esprit. D'où vient-il? Vous nous disiez tantôt qu'en fait d'amitié, on ne sait ce qui peut arriver. C'est vrai. Eh bien, je ne sais ce qui m'arrive. Mais qu'avez-vous? Il me semble que je suis fâchée contre moi, que je suis fâchée contre Azor. Je ne sais à qui j'en ai. Pourquoi fâché contre vous? C'est que j'ai le dessein d'aimer toujours Azor. Et j'ai peur d'y manquer. Serait-ce possible? Oui, j'en veux à Azor. Et parce que ses manières en sont cause. Il me semble que vous lui cherchez querelle. Vous n'avez qu'à me répondre toujours de même. Je serai bientôt fâchée contre vous aussi. Vous êtes en effet de fort mauvaise humeur. Mais que vous a fait Azor? Ce qu'il m'a fait, nous convenons de nous séparer. Il part. Il revient sur le champ. Il voudrait toujours être là. À la fin, ce que vous lui aviez prédit lui arrivera. Quoi? Que vous cesserez de l'aimer? Sans doute. Si le plaisir de se voir s'en va quand on le prend trop souvent, est-ce ma faute à moi? Vous aviez tant promis de l'aimer constamment. Ne me chicanez donc pas. Quand je l'ai promis, je n'étais qu'ignorante. Ce ne peut pas être son trop d'empressement à vous voir qui lui nuise auprès de vous. Il n'y a pas assez longtemps que vous le connaissez. Pas mal de temps. Nous avons déjà eu 3 conversations ensemble. Et apparemment que la longueur des entretiens est contraire à l'amitié. Vous ne dites pas son véritable tort, encore une fois. Il en a encore un. Et même 2. Il en a je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrariée. Car mes mains sont à moi, je pense. Elles m'appartiennent. Et il défend qu'on les baise. Et qui a voulu les baiser? Un camarade qui l'a fait et qui s'appelle Homme. Et qui est aimable. Oh, charmant. Plus doux qu'Azor. Et qui proposait même de demeurer pour me tenir compagnie. Mais ce fantasque d'Azor ne lui a permis ni la main, ni la compagnie, la quereller, l'emmener brusquement sans consulter mon désir. Ne suis donc pas ma maîtresse. Il ne se fie donc pas à moi. Il a donc peur de Et non. Mais il a craint que ce camarade ne vous plût. Eh bien, il n'a qu'à me plaire davantage. Car à l'égard d'être aimé, je suis bien aise de l'être. Je le déclare. Et au lieu d'un camarade en utile sang, je voudrais qu'ils m'aimassent tous. C'est mon plaisir. Il veut que ma beauté soit pour lui tout seul. Et moi, je prétends qu'elle soit pour tout le monde. Votre dégoût pour Azor ne vient pas de tout ce que vous dites là, mais de ce que vous aimez mieux à présent son camarade que lui.
croyez? Vous pourriez bien avoir raison. Et ne rougissez-vous pas un peu de votre inconstance? Il me paraît que oui. Mon accident me fait honte. J'ai encore cette ignorance-là. Ce n'en est pas une. Vous aviez tant promis de l'aimer constamment. Attendez, quand je l'ai promis, il n'y avait que lui. Il fallait donc qu'il restât seul. Le camarade n'était pas de mon compte. Ces raisons-là ne sont point bonnes. Vous les aviez tantôt réfutées d'avance. Il est vrai que je ne les estime pas beaucoup. Il y en a pourtant une excellente. Que le camarade vaut mieux qu'Azor. Vous vous méprenez encore là-dessus. Ce n'est pas qu'il vaille mieux, c'est qu'il a l'avantage d'être nouveau venu. Mais cet avantage-là est considérable. N'est-ce rien que d'être nouveau venu? N'est-ce rien que d'être un autre? Cela est fort joli au moins. Ce sont des perfections qu'Azor n'a pas. Ajoutez que ce nouveau venu vous aimera. Justement, il m'aimera. Je l'espère. Il a encore cette qualité-là. Tandis qu'Azor n'en est pas à vous aimer. Non, car il m'aime déjà. Quel étrange motif de changement. Je gagerais bien que vous n'en êtes pas contente. Je ne suis contente de rien. D'un côté, le changement me fait plaisir. De l'autre, il me fait de la peine. Auquel des deux suis-je le plus obligée? Ils sont tous deux de conséquence. Peut-il me faire de la peine? Peut-il me faire du plaisir? Je vous défie de le dire. Consultez votre bon cœur. Vous verrez qu'il condamne votre inconstance. Vous ne m'entendez donc pas? Mon bon cœur l'approuve, mon bon cœur le condamne. Il dit oui, et il dit non. Il est des deux avis. Il n'y a donc qu'à choisir le plus commode. Savez-vous le parti qu'il faut prendre? C'est de fuir le camarade d'Azor. Allons. Venez. Vous n'aurez pas la peine de combattre. Oh oui, mais nous fuyons bien tard. Voilà le combat qui vient. Allons, Le efforcez-vous. camarade arrive. Courage, ne le regardez pas. Il s'échappe de moi, mais il veut être inconstant. Mais empêchez-le d'approcher. N'approchez pas. Pourquoi? Parce que je vous le défends, Mesrou et moi devons avoir quelque autorité sur vous. Nous sommes vos maîtres. Mais maître, qu'est-ce que c'est qu'un maître? Bien. Je vous commande plus. Je vous en prie. Et la belle Églée joint sa prière à la mienne. Moi? Pas du tout. Je ne joins point de prière. Allons, venez. Vous n'êtes même pas encore sûr qu'il vous aime. Ce n'est pas le contraire. Il n'y a qu'à lui demander ce qu'il en est. Que souhaitez-vous? Mon joli camarade. Vous voir, vous contempler, vous admirer, vous appeler mon âme. Vous voyez bien qu'il parle de son âme. M'aimez-vous? Comme un perdu. Ne l'avais-je pas bien dit? M'aimez-vous aussi? J'aimerais bien m'en dispenser. À cause d'Azor. Qui compte sur moi. Mesrin, imitez Aiglé, ne soyez pas infidèle. Mesrin? L'homme s'appelle Mesrin? Eh oui, L'ami d'Adine? c'est moi qui l'étais. Et qui n'ai plus besoin de son portrait. Le portrait et l'ami d'Adine. Oh, Carise, voilà trop de qualité. Il n'y a pas moyen de résister. Oh, Mesra, venez que je vous aime. Ah, délicieuse main que je possède. Incomparable ami que je gagne. Pourquoi quitter Adine? Avez-vous à vous plaindre d'elle? Non, c'est ce beau visage-là qui veut que je la laisse.
C'est qu'il a des yeux. Voilà tout. Oh! Pour un fidèle, je le suis, mais je n'y saurais que faire. Oui. Je lui ai contraint. Nous nous contraignons tous deux. Azor et elle vont être au désespoir. Tant pis. Quel remède? Moi, je sais le moyen de faire cesser leur affliction avec leur tendresse. Et bien faite. Et non. Je serais bien aise qu'Azor me regrette un peu, moi. Ma beauté le mérite. Et il n'y a pas de mal à ce qu'Adine soupire un peu. Pour lui apprendre à se méconnaître. Voici Azor. Le camarade m'embarrasse. Il va être bien étonné. À sa contenance, on devine le tort que vous lui faites. Il est triste. Il a bien de quoi. Êtes-vous bien fâché, Azor? Oui, Aiglé, Beaucoup. assurément. Comment savez-vous que j'aime Mesrin? Comment? Oui, camarade. Aiglé vous aime? Elle ne m'aime plus? Il est vrai? Tant mieux! Continuez! Je vous aime plus non plus. Attendez-moi, je reviens. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que cela signifie? Tout à l'heure, vous saurez le reste. Vous le rappelez, je pense. Et d'où vient? Qu'avez-vous à faire à lui puisque vous m'aimez? Ne vous en affligez pas. Je ne vous en aimerais que mieux si je puis le revoir. C'est seulement que je ne veux rien perdre. Le beau sujet de rire. Bonjour la belle Aiglé. Quand vous voudrez vous voir, adressez-vous à moi. J'ai votre portrait. On me l'a cédé. Tenez, je vous rends le vôtre, qui ne vaut pas la peine que je le garde. Comment Mesrin, mon portrait? Et comment l'a-t-elle? C'est que je lui ai donné. Venez, Azor. Venez que je vous parle. Que vous lui parliez et moi? Passez ici, Mesrin, que faites-vous là? Vous extravaguez, je pense. Non! Laissez-moi, prince. Je n'en veux pas voir davantage. Cette Adine et cette Aiglé me sont insupportables. Il faut que le sort soit tombé sur ce qu'il n'y aura jamais de plus haïssable parmi mon sexe. Qu'est-ce que c'est que toutes ces figures qui arrivent en grondant? Je me sauve! Demeurez tous. N'ayez point de peur. Voici de nouveaux camarades qui viennent. Voyons ce qu'ils pensent. Chère Dina, que de personnes, Oui, mais nous n'avons que faire d'elle. sans doute. Mais il n'y en a pas une qui vous ressemble. Ah, c'est vous, Carizé Mesrou. Dites-moi, tout ceci, sont-ils hommes ou femmes? Il y a autant de femmes que d'hommes. Voici les unes, voilà les autres. Voyez si parmi elles il n'y en a pas une qui vous plairait mieux que Dina. Nous vous la donnerions. J'aimerais bien son amitié. Je n'aimais point, car vous n'aurez pas. Choisissez-en une autre. Je vous remercie. Elle ne me déplaise point, mais je ne me soucie pas d'elle. Il n'y a qu'une seule Dina dans le monde. Que c'est bien dit. Et vous, Dina, examinez. Tout est vu.
Allons-en. L'aimable enfant. Je me charge de sa fortune. Et moi, de celle de Meslis. Nous avons assez de nous deux. On ne vous séparera pas. Carise, qu'on les mette à part. Et qu'on place les autres suivant mes ordres. Les deux sexes n'ont rien à se reprocher, madame. Vice et vertu, tout est égal entre eux. Je vous prie, mettez-y quelques différences. Votre sexe est d'une perfidie horrible. Il change à propos de rien, sans chercher même de prétexte. Je l'avoue. Le procédé du vôtre est du moins plus hypocrite et par là plus décent. Il fait plus de façon avec sa conscience que le nôtre. Croyez-moi, nous n'avons pas lieu de plaisanter. Partons.